Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce nouveau forum annuel de l'achat public. L'achat public qui nous réunit avec 248 milliards de dépenses annuelles. L'achat public est-il porteur, doit-il l'être de politique publique? Et si oui, comment? L'acheteur public face à son écosystème, c'est le thème de notre forum achat public. Nous sommes, nous, CNA, et je me présente à vous en qualité de vice-président du Conseil national des achats, organisation de 20 000 adhérents aujourd'hui qui portent l'achat. Et je me présente également à vous comme responsable ministériel achat du ministère de l'Intérieur, puissance invitante du Conseil national des achats. Et à ce titre, je suis évidemment très heureux de pouvoir partager avec vous tout ce qui peut se faire au sein de l'État, mais nous le verrons également à travers plusieurs exemples aujourd'hui dans les territoires comme déclinaison de politique publique, puisque c'est ce que nous verrons grâce à l'achat et qui nous permettra de dire ou non, mais en tout cas vous connaissez ma conviction, puisque ça fait pas mal d'années que j'œuvre dans l'achat public pour ceux qui me connaissent, qu'effectivement l'achat public est réellement stratégique pour porter des politiques publiques. On verra comment à travers ces exemples. Sans attendre, je propose à Didier Martin, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de prendre la parole pour l'allocution d'ouverture de ce forum. Bien, Monsieur le directeur des achats de l'État, cher François Adam, je voudrais également saluer évidemment Jean Bouvreau avec ses multiples responsabilités. Il a évoqué celle de vice-président du Conseil national des achats, mais je n'oublie pas qu'il est également chef du service mutualisé des achats du ministère de l'Intérieur, et c'est grâce à lui qu'on a l'honneur et le plaisir de vous accueillir cet après-midi dans cet amphithéâtre Lumière, sur un des sites centraux du ministère de l'Intérieur, ici à Paris. Je souhaite également saluer Pierre Chavy, le DEPAFI, et puis l'ensemble de ceux qui vont intervenir à l'occasion des différentes tables rondes cet après-midi, professionnels de l'achat, qui vont échanger sur les bonnes pratiques et sur l'actualité en matière d'achat. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir au nom du ministre de l'Intérieur en vous donnant quelques éléments de cadrage sur ce que représentent les achats dans notre ministère. Le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, à l'heure où nos parlementaires débattent du projet de loi de finances, c'est 300 000 agents, fonctionnaires et militaires, qu'ils soient dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, dans les préfectures, dans les services relevant de l'administration territoriale de l'État, la sécurité civile, donc un très large spectre de métiers, de talents, d'expertise, mais également derrière des besoins en matière d'achat. Et le budget qui est actuellement à l'examen du Parlement, c'est un peu plus de 27 milliards d'euros dont il est question. Avec, c'est une caractéristique de notre ministère, beaucoup de masse salariale, puisque contrairement à ce que certains pourraient croire, le ministère de l'Intérieur est avant tout un ministère de masse salariale. Ce sont évidemment les hommes et les femmes qui, au quotidien, y travaillent et le font vivre, qui représentent sa principale richesse, et la masse salariale représente plus de 2/3 des 27 milliards de budget annuel. Pour autant, le ministère de l'Intérieur est également le premier acheteur civil de l'État. En disant civil, évidemment, je pense à nos amis du ministère des Armées, puisque chaque année, ce sont à peu près 5 milliards d'euros d'achats qui sont réalisés. C'était en tout cas le chiffre consolidé pour l'année 2023. C'est dire que le ministère de l'Intérieur a une incidence forte sur le tissu économique. Grâce aux méthodologies mises en place par l'INSEE, nous considérons que ces achats sont à l'origine de 13 906, vous apprécierez la précision, équivalent temps plein direct et indirect et induit dans le tissu économique, mais aussi, pas inutile dans les temps courants, 178 millions de recettes fiscales liées à ces achats. Avec plus de 2000 procédures, notre ministère fait travailler 70 000 fournisseurs, donc on peut parler d'un véritable écosystème autour de l'achat public du ministère de l'Intérieur. Je voulais partager avec vous le fait que, comme les autres acheteurs publics, le ministère de l'Intérieur est confronté à un certain nombre d'enjeux. J'en ai identifié 7
qui pourront, le cas échéant, alimenter vos échanges et vos débats de l'après-midi. Le premier enjeu, il nous est peut-être propre avec quelques autres ministères en charge de la sécurité des Français, ce sont bien sûr les enjeux de sécurité et de protection nationale. Le ministère de l'Intérieur est le premier responsable de la sécurité intérieure et cela se traduit évidemment par un besoin constant d'achat un peu spécifique pour équiper les forces de secours et les forces de sécurité, de renseignement et de secours, avec des matériels achetés, évidemment, qui doivent garantir l'efficacité de l'action des forces, avec des achats tels que ceux des véhicules, des drones, des systèmes de communication, avec des achats qui visent également, et c'est très important pour nous, la protection de nos militaires et de nos fonctionnaires, avec toute la problématique des équipements de protection individuelle, comme les gilets pare-balles ou les casques, mais aussi le souci de doter nos forces d'équipements adaptés à l'évolution des nouvelles menaces, le terrorisme, la cybercriminalité, la criminalité organisée. C'était d'ailleurs une des priorités ça reste une des priorités de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été adoptée par le Parlement en janvier 2023, à l'approche des Jeux Olympiques qui sont maintenant derrière nous, mais ce contexte reste valable encore aujourd'hui, à savoir dans un monde qui est plus dangereux qu'il ne l'a jamais été et où il est important que les forces de l'ordre, de sécurité, de renseignement puissent bénéficier de matériel les plus adaptés possibles en leur faisant bénéficier de l'ensemble des hautes technologies, comme c'est trop souvent le cas de ceux avec lesquels ils sont amenés à travailler en face. Les groupes de criminalité organisée, eux ou certaines puissances étrangères, sont particulièrement bien équipés. Et donc, il est d'intérêt général que nos forces puissent l'être tout autant. Deuxième enjeu particulier, sans doute aux achats du ministère de l'Intérieur, c'est que, plus que d'autres, nous avons sans doute besoin de disposer d'une véritable réactivité en gestion de crise, puisque le ministère de l'Intérieur, à la demande du Premier ministre, gère souvent des crises majeures, comme les catastrophes naturelles, les attentats, les crises sanitaires, avec d'autres ministères également, bien sûr. Et donc, la fonction achat du ministère de l'Intérieur se doit d'assurer, dans le respect du droit de la commande publique, bien sûr, toujours la rapidité d'approvisionnement, mais également la flexibilité des contrats pour faire face à certaines situations d'urgence. Cela peut concerner certains systèmes d'armes, cela peut concerner les équipements de secours, les véhicules de gestion des catastrophes. Ça a pu concerner le sujet sensible des munitions, aussi que des infrastructures temporaires. Troisième enjeu que je souhaite partager avec vous, les enjeux de souveraineté numérique et de protection des données. Je l'ai déjà cité, la cybersécurité constitue dorénavant une préoccupation centrale pour bien des acheteurs publics, mais c'est notamment le cas pour le ministère de l'Intérieur. Et donc tous les achats en lien avec les systèmes d'information, avec les systèmes de surveillance et de gestion des données, doivent garantir la souveraineté numérique de notre État, de notre République. Donc cela inclut l'acquisition de logiciels de protection, de systèmes de communication sécurisés et de dispositifs de gestion des données sensibles. Nous devons également veiller à limiter la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers pour des raisons de sécurité nationale et pour respecter également les dispositions du règlement sur la protection des données notamment. Quatrième enjeu, vous auriez été surpris que je ne l'évoque pas, la question de l'optimisation évidemment des ressources financières dans le contexte budgétaire contraint que chacun a en tête. Le ministère de l'Intérieur se doit également de gérer efficacement ses achats, d'assurer le meilleur rapport qualité-prix. Et donc cela passe de longue date par la mutualisation des achats entre différents services du ministère de l'Intérieur, la police nationale et la gendarmerie nationale qui sont regroupés opérationnellement sous un même ministère depuis maintenant une vingtaine d'années, ce qui a permis évidemment des mutualisations extrêmement fructueuses. Et je souhaite saluer le CELMI, le service de l'achat, de l'innovation et de la performance de l'achat, donc et la logistique, pardon, service de l'achat, de l'innovation et de la logistique, donc dirigé par Jean Bouvreau, qui, au sein du ministère, est l'artisan de ces mutualisations toujours plus nombreuses entre les différents périmètres du ministère, notamment, mais pas seulement, entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
Et régulièrement, la Cour des comptes, dans ses travaux, salue les mutualisations qui ont pu être réalisées sous l'égide de ce service. Et cet effort de mutualisation, évidemment, il doit être poursuivi et il est évidemment complémentaire de tout ce qui se fait également, je me tourne vers François Adam, au niveau interministériel, avec la DAE, avec l'UBA-GAP, avec les autres ministères. Nous sommes fiers de mettre à disposition d'autres ministères 200 marchés à vocation interministérielle et sur certains sujets, le ministère de l'Intérieur, évidemment, vient utiliser des marchés interministériels qui ont pu être passés par d'autres ministères. Donc, c'est vraiment une communauté interministérielle des achats de l'État dont il est question, avec un objectif partagé de recherche de qualité et de maîtrise des coûts. Et donc, comme je le crains à l'ensemble de mes collègues secrétaires généraux de ministères, j'ai demandé au service de la DEPAFI, au service du CELMI, d'avoir en permanence en tête cette exigence de recherche d'économie. Et on peut considérer que sur la période 2023-2027, ce sont à peu près 250 millions d'euros qui auront pu être économisés avec cette gestion particulièrement rigoureuse et méthodique, qui ne sacrifie pas à la qualité et à la réactivité, mais qui prend bien en compte également les considérations budgétaires. Le cinquième enjeu que je souhaite évoquer, ce ne sera pas non plus une surprise, ce sont tous les enjeux liés à la prise en compte de la transition écologique. Le ministère de l'Intérieur, les ministres successifs ont aujourd'hui souhaité être exemplaires sur ces sujets-là, en dépit des contraintes opérationnelles qui sont les siennes. Et donc, comme pour l'ensemble des services de l'État, l'intégration des critères de développement durable dans les achats du ministère de l'Intérieur est une priorité, à combiner évidemment avec d'autres exigences, d'autres critères. Mais en tout cas, le ministère entend se conformer aux objectifs de la transformation écologique en privilégiant, à chaque fois que c'est possible, l'acquisition de véhicules électriques ou de véhicules hybrides, y compris pour les forces de sécurité, en réduisant l'empreinte carbone de ces infrastructures et en s'approvisionnant en produits plus respectueux de l'environnement, ce que l'on fait par exemple en ayant recours à des matériaux recyclés ou à des bâtiments à plus haute performance énergétique. Je me réjouis que depuis le mois de septembre 2022, le ministère de l'Intérieur est labellisé sur ces questions. Il a en effet choisi d'adopter la démarche de professionnalisation du label, je cite, des relations fournisseurs et achats responsables proposé par la médiation des entreprises et le Conseil national des achats, dont la démarche est également portée par la direction des achats de l'État pour l'ensemble de l'administration. Sixième enjeu, je dis que j'irai jusqu'à 7. Sixième enjeu, pour nous, comme pour bien des acheteurs publics, je le sais, les exigences de modernisation et de digitalisation des services publics. Comme d'autres, le ministère de l'Intérieur est engagé dans une véritable transformation numérique. C'était d'ailleurs une des priorités portées par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur de janvier 2023, qui faisait vraiment de la transformation numérique une absolue priorité pour le ministère, avec des montants de crédit importants pour réaliser une remise à niveau et réaliser les investissements dans des solutions technologiques pour moderniser le fonctionnement des services. Cela concerne à la fois l'amélioration des conditions de travail de nos agents, mais également l'amélioration des conditions de rapport avec nous, de nos usagers dans leur très grande diversité. Donc, cela s'est traduit notamment par des marchés relatifs au système de gestion des flux migratoires, dans le traitement des données d'état civil, les passeports, les cartes d'identité, dans la modernisation des systèmes de gestion des élections ou des systèmes propres à la sécurité publique. La digitalisation des services publics, par exemple via la plateforme France Titres, nécessite des achats d'infrastructures et des solutions cloud sécurisées. Et ça restera une priorité dans nos prochaines années. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai été auditionné au Sénat sur la préparation du projet de loi de finances 2025 par la sénatrice rapporteure des crédits d'une partie du ministère de l'Intérieur, et j'ai été longuement interrogé sur la manière dont, à l'avenir, un nombre croissant de nos concitoyens pourront utiliser l'identité numérique pour accéder à des e-procurations. Donc, e-procuration que nous avons expérimenté avec succès à l'occasion des élections européennes du 9 juin dernier, sur quelques dizaines de milliers de nos concitoyens qui bénéficiaient déjà à titre expérimental de l'activation de leur identité numérique.
Les élections législatives anticipées ont également été l'occasion d'une deuxième expérimentation sur ce sujet avec une très forte progression du nombre de e-procurations et nous sommes engagés résolument vers une extension de ce dispositif en vue des élections municipales de mars 2026, donc une échéance importante qui associe de nombreux acteurs, puisque ce sont évidemment les mairies qui sont équipées en dispositifs de recueil des données personnalisées de nos concitoyens qui peuvent, à la demande, activer la fonction identité numérique, une identité numérique développée par l'État, donc une solution régalienne qui permettra à terme, en tout cas nous y travaillons, d'accéder à un bouquet de services facilitant la vie de nos concitoyens dans leur qualité d'usagers et d'usagers de services publics. L'effort de transformation numérique, il concerne aussi les achats eux-mêmes et la logistique. La DEPAFI, donc la direction en charge des finances de l'immobilier et des achats du ministère de l'Intérieur, en lien avec la DAE, a ainsi développe un système d'information dédié aux achats, et ce au bénéfice de l'ensemble de la communauté interministérielle. Et par ailleurs, nous avons développé récemment un système d'information logistique LogMI. Septième et dernier enjeu, et pas le moindre, que je voulais partager avec vous, c'est celui des accès à nos marchés des PME et des entreprises innovantes. Le ministère de l'Intérieur s'attache à faciliter l'accès des PME et des startups innovantes à ces marchés publics. Il s'agit notamment d'encourager l'innovation dans des domaines comme la cybersécurité, la gestion de crise ou les solutions numériques pour les services publics, mais pas seulement. On pourrait trouver des exemples évidemment dans d'autres secteurs. Et pour encourager cet accès des PME, je me réjouis que la DEPAFI ait proposé en début d'année la création d'un fonds Innov Achat, donc qui a été mis en place au début de l'année 2024, qui vise à financer des achats innovants proposés par les différentes directions du ministère, voire également par des services départementaux d'incendie et de secours. Et donc, ce sont 42 projets qui ont été recueillis à ce titre pour 2024, et il y en a 14 qui sont actuellement en cours de financement. Donc, vous le voyez, le ministère de l'Intérieur est particulièrement mobilisé sur ces enjeux d'achat public et souhaitait pouvoir les partager avec vous à l'occasion de cet après-midi de travail. Ce sont de très nombreux services qui sont mobilisés sur cet enjeu. Je souhaite saluer l'engagement au quotidien de l'ensemble de cette communauté des acheteurs et de manière plus large des agents du ministère qui travaillent sur les achats publics, qu'ils soient localisés dans les services centraux du ministère, à la DEPAFI en particulier, mais pas seulement. Je sais qu'un certain nombre d'agents des SGAMI implantés dans les 7 chefs-lieux de zone de défense et de sécurité du territoire hexagonal sont également connectés et suivent en visioconférence nos travaux. Il y a également les plateformes achats qui ont été créées au niveau régional dans les préfectures de région. Plus récemment, ce sont les secrétariats généraux communs départementaux qui sont souvent également dotés de bureaux des marchés publics pour les sujets sur lesquels, on l'évoquait avec François Adam, il n'existe pas déjà une offre importante permettant de répondre aux besoins. Donc une communauté de l'achat public qui est vaste, qui est large, qui repose sur beaucoup de talent, de savoir-faire, de professionnalisme. Et je voudrais profiter de cette occasion pour les saluer tout particulièrement pour leur investissement. Et puis je terminerai en renouvelant des remerciements au Conseil national des achats pour avoir, à l'occasion de ce partenariat avec le ministère de l'Intérieur, choisi de tenir donc ici aujourd'hui dans nos murs ce nouveau forum des achats publics, en remerciant évidemment la direction des achats de l'État et la direction des affaires juridiques de Bercy, Clément Solsina est ici, et je leur remercie tout particulièrement de leur participation à ce moment important et attendu. Je crois que vous êtes au total près de 300 entre ceux réunis dans l'amphi Lumière ici et ceux qui sont avec nous en visioconférence, à vous être inscrits pour pouvoir suivre non pas mon introduction d'ouverture, mais les échanges, les tables rondes qui vont avoir lieu dans quelques instants. Donc, je vais tout de suite leur passer la parole en vous souhaitant un très bon forum des achats publics. Merci de votre attention.